Boker Tov à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour continuer dans le livre de Messilat Yesharim avec le Rav Yehuda Benisha et Rav de Kilat Emunah Shlema en partenariat avec Lilmod. On continue notre étude chez Ilano Limud Mevorach Lekulano. Shalom, shalom. Donc, comme ça vient d'être annoncé, nous continuons notre étude sur Messilat Yesharim. Et effectivement, nous avons débuté le chapitre Gimel, le chapitre 3, qui parle des différents degrés de la Zehirut, c'est-à-dire de la prudence. Alors, la dernière fois, nous avons appris par le Ramchal qu'un homme doit faire 2 examens de ses actes avant d'agir, en vérifiant que ces actes correspondent à l'échelle de valeur qu'il a vérifiée auparavant, qu'il a mis en place. Ça, c'est un premier travail. Et le deuxième examen doit se faire après qu'il ait agi, c'est-à-dire a posteriori. Il y a donc quelque chose qui se fait a priori et quelque chose qui se fait a posteriori. Qu'est-ce qu'un homme doit vérifier a posteriori? Un homme doit vérifier a posteriori que la façon dont il agit convenait à ce qu'il s'était fixé. Il y a en effet toujours un espace de réussite. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde où il est très difficile d'arriver exactement à appliquer et à accéder à l'idéal que l'on avait fixé au départ. Il y a toujours un fossé entre ce que nous voulions au départ et ce que nous avons pu réaliser dans les faits. Ça vient évidemment du monde qui est un monde qui n'est pas encore idéal dans son apparition, dans sa réalisation. Une fois, j'ai entendu dire qu'une étude a été faite que sur la quantité de projets qui ont été préparés et mis en place, il y a un quart des projets qui finalement sont réalisés. C'est-à-dire que quand les hommes préparent quelque chose, il faut savoir qu'il y a 3/4 des projets qui finalement n'aboutissent pas. C'est évidemment pas parce que les personnes n'ont pas voulu, mais parce qu'il y a énormément de difficultés à finalement concrétiser toutes les bonnes idées que nous avons. Nous avons beaucoup de bonnes idées, nous avons beaucoup de bonnes intentions, et finalement, sur tout cela, il y a un quart qui va apparaître et 3/4 qui vont rester à une hauteur de projet et qui ne vont pas finir par apparaître dans notre réalité. Alors évidemment, ça c'est important de le savoir parce que ce que le Ramchal est en train de nous dire, c'est qu'il ne suffit pas à l'avance de décider d'avoir de bonnes intentions et d'agir en fonction de l'échelle de valeur que l'on s'est fixée, mais qu'il y a besoin a posteriori de faire cet examen pour vérifier si finalement on a agi comme il fallait. En plus de ça, nous dit le Ramchal, Lo veshelo beshat maaseh, je suis encore dans le premier paragraphe, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו וישקול אותם כמוכם במאזני המשקל הזה, לראות מה יש בם מהרע, למען ידחה אותו, ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. Le Ramchal dit donc la chose suivante. Il doit mémoriser l'ensemble de ses actions en pesant et en examinant celles qui recèlent le mal et qu'il doit repousser, et celles qui reflètent le bien et qui doivent être poursuivies
et développé. En effet, il est très important de faire ce bilan que l'on fait a posteriori, parce que ce bilan-là nous permet finalement, il nous permet de constater que l'on a réussi dans certaines choses et donc ça va nous encourager à continuer, ça va nous encourager à poursuivre et évidemment ce qui n'aura pas été positif, ça pourra être trié et éliminé. Et nos sages nous ont enseigné ça dans un traité du Talmud, le traité de Eruvin, en disant la chose suivante. Il aurait été plus facile pour l'homme. Noach lo la Adam, shelo nivra, yoter mishenivra. Ve'achshav shenivra, yepashpesh b'ma'asav, ve'ika de'amre, yemashmesh b'ma'asav. Alors, je traduis cette Gemara. Cette Gemara, des fois, on la traduit mal. Je vais vous donner la mauvaise traduction. Ok. Alors, on reprend. Alors, j'étais en train de citer une Gemara. La Gemara qui se trouve dans le traité de Eruvin, et voilà, exactement. On me demande de reprendre la traduction de la Gemara, on en était là. Alors, je reprends la Gemara et je reprends la traduction. Il y en a une qui est bonne et une qui est moins bonne. Je vais parler maintenant de cette Gemara-là, elle est importante. Alors, la Gemara dit la chose suivante. Je dis ça en ivrite. Noach lo la Adam shelo nivra, yoter mishen nivra. Traduction, elle n'est pas bonne. Il aurait mieux valu pour l'homme n'avoir pas été créé. Mais puisqu'il a été, il lui appartient d'examiner ses actes. D'autres disent de les palper. Alors, dans cette Gemara, il n'est pas marqué qu'il y aurait mieux valu pour l'homme ne pas avoir été créé. Parce que comment on peut imaginer que Dieu nous préserve, Dieu ait fait une erreur en créant l'homme. Il aurait mieux valu pour l'homme ne pas avoir été créé. Non, ce n'est pas ce qui est marqué. Il est marqué Noach lo la Adam shelo nivra. Il aurait été plus facile, il aurait été plus reposant, en effet, pour l'homme avoir été créé, ça veut dire descendre dans ce monde, que son âme soit ici et qu'elle ait affronté tout le travail qui lui a été attribué. Et ça, c'est pas Noach. Noach, ça veut dire c'est pas facile. Et c'est pas quelque chose, c'est pas on n'est pas dans un monde de repos. C'est pour ça que la Gemara dit Noach lo la Adam shelo nivra. Si l'homme cherche à se reposer et seulement à profiter de ce monde, alors il y a une erreur. C'est pas l'adresse. L'adresse de la vie de l'homme dans ce monde est une adresse qui réclame de la part de l'homme de faire beaucoup d'efforts, de faire énormément de travail. Il y a un grand labeur. Zélo noir. Mais il n'est pas marqué qu'il aurait mieux valu pour l'homme ne pas avoir été créé. Parce que s'il aurait mieux valu pour l'homme ne pas avoir été créé, alors qu'est-ce qu'il a gagné à être créé? Finalement, il est évident que l'homme peut réussir. Il peut réussir cette épopée. Il peut réussir son tafkid. Il peut réussir la shlichut qui lui a été donnée dans ce monde. Dire que c'est noir, c'est pas noir. Il faut attendre ce jour-là, qui est Yom Shekulo Shabbat. Il faut attendre le jour, le temps où ça sera un grand Shabbat. Mais en attendant, on est dans les 6000 années de travail et de labeur
qui ont été préparés pour l'histoire de l'homme et dans lesquels il a beaucoup d'efforts à faire, y compris réussir sa propre vie, travailler sur ses midotes, travailler sur ses qualités, acquérir les vertus nécessaires, etc. Bon, alors, on a donc mis ça au point. On a mis au point le fait que ça aurait été plus noir. Mais ce n'est pas nous qui avons choisi, et finalement, de vivre ou de ne pas vivre. Ça, c'est un choix qui est divin. C'est Dieu qui décide d'avoir fait descendre notre âme sur terre. Et maintenant que notre âme est sur terre, elle a quelque chose à réussir. Et pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire que la vie de l'homme soit une réussite, donc il a un double examen, comme on l'a déjà dit, un examen qu'il a à faire a priori de ses actes par rapport à l'échelle de valeur et a posteriori, une fois qu'il a agi, et il y a là deux catégories de vérification a posteriori. Klamar, même a posteriori, il y a deux catégories de vérification. Quelles sont ces vérifications? Alors, elles sont désignées dans la Gemara par Yepashpesh bema'asav et Yemashmesh bema'asav. Alors, ça veut dire quoi? Alors, premièrement, Yepashpesh bema'asav, ça veut dire qu'il doit examiner ses actes. C'est-à-dire faire le tri. Voilà, là, j'ai fait ce qu'il fallait. Là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça arrive, on comprend chez Guiot Miyavin, dit le roi David, c'est-à-dire qu'on est tous sujets à l'erreur et qu'on doit accepter qu'il y ait la possibilité de l'erreur en ayant la volonté de rattraper l'erreur. C'est-à-dire de arriver à combler ce qui a séparé notre idée première de sa réalisation finalement. C'est-à-dire qu'on a un but, ce but-là, c'est de se dire, voilà, c'est ce qu'on aurait voulu, et par rapport à ce que j'ai voulu aujourd'hui faire, ou ce que j'ai pensé faire à propos de telle et telle chose, voilà ce que j'ai réussi à faire, ce que je n'ai pas réussi à faire. Il y a des choses, on est dans un travail permanent de rattrapage. On est dans un travail de rattrapage. On essaye de rattraper ce qui n'aura pas finalement complètement aura été réalisé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le temps de cela. Akadosh Baruch Hu nous donne le temps de rattraper. Il nous permet, il nous donne cette possibilité de rattraper les choses. On ne doit jamais considérer que quelque chose est définitivement perdu. Il y a toujours une possibilité de le rattraper. On va l'apprendre dans le prochain chapitre. C'est un principe très important de savoir qu'il y a toujours une occasion de rattrapage qui est donnée à l'homme dans tous les domaines. Des fois, on fait des erreurs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Et en général, Akadosh Baruch Hu donne à l'homme la possibilité de rattrapage. Regardez, dans la Bible, on va nous raconter qu'à l'époque du premier temple, très rapidement, il y a eu de graves erreurs qui ont été faites et qu'Akadosh Baruch Hu a déjà menacé le peuple de sévir pour évidemment les punir de leur conduite qui n'était pas normale. Et il va envoyer toute une série de prophètes pour essayer de réveiller le peuple, pour essayer de permettre au peuple de rattraper leurs erreurs. Akadosh Baruch Hu, évidemment, veut le bien de l'homme et il veut sa réussite. C'est un axiome qui est très, très important, cet axiome-là, que Akadosh Baruch Hu désire la réussite de l'homme. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a fait apparaître son âme sur terre
et qu'il a mis dans les conditions terrestres que nous connaissons. Donc, Akadosh Baruch Hu veut la réussite du monde, il veut la réussite de l'homme. Il ne cherche pas l'échec, il cherche la réussite. Or, connaissant l'homme, connaissant ses faiblesses, connaissant le monde imparfait dans lequel on est, Akadosh Baruch Hu prévoit des possibilités de rattrapage, aussi bien dans l'histoire collective de l'humanité que dans l'histoire individuelle de chacun de nous, il y a des temps de rattrapage. Ça s'appelle les pashpesh b'ma'asav. Les pashpesh b'ma'asav, ça veut dire examiner, vérifier. Ok, il y a des choses qui ont été faites comme il le fallait, d'autres qui n'ont pas été faites, et on va essayer de le faire par la suite et de rattraper ce qui n'a pas encore été fait. Dieu est conscient qu'on n'arrive pas à réaliser les idéaux complètement a priori au départ. On peut se permettre une marge d'erreur. Mais il y a une deuxième étape qui s'appelle les mashmesh b'ma'asav. Les mashmesh en hébreu, le mot les mashmesh veut dire palper ses actes. Pourquoi est-ce qu'après avoir examiné, on doit palper? Ça ressemble à, nous dit le Ramchal, à quelqu'un qui veut acheter un tissu pour faire un bel habit. Dans un premier temps, il va choisir parmi tous les tissus le tissu qui lui convient. Mais après, une fois qu'il a choisi le tissu qui lui convient, il va le palper pour vérifier que le tissu est de bonne qualité. C'est-à-dire, il y a un premier choix, choisir d'entre toutes les étoffes le tissu qui convient. Et la deuxième étape, c'est maintenant palper pour voir si ce tissu-là est de bonne qualité, si on pourra en faire un habit qui aura une bonne tenue, qui sera solide, etc. Alors nous dit le Ramchal, il en est de même au niveau des actes de l'homme. Quant à palper ses actes, c'est examiner les bonnes actions elles-mêmes pour voir si elles ne recèlent pas une tendance qui ne s'inscrit pas dans les critères du bien ou quelques parcelles de mal qu'il faudra éliminer et détruire. Cela ressemble à quelqu'un qui palpe un vêtement pour savoir s'il est bon et solide ou fragile et usé. Ainsi devons-nous palper nos actes et les scruter jusqu'à ce qu'ils deviennent purs et nets. Alors, je m'explique. On va donner un autre exemple. D'accord? On fait pousser du blé. Évidemment, quand un agriculteur va vouloir avoir un champ de blé, il va rechercher les graines de la meilleure qualité possible. D'accord? Alors, il a pris les graines, on lui a assuré que ces graines-là étaient de la meilleure qualité possible. Il ne va pas se servir de n'importe quelle graine. Il y a des graines qui vont lui donner une très belle moisson de blé. Il y a des graines qui sont beaucoup plus maigres. Rappelons-nous les rêves du pharaon sur les années d'abondance et les années où il n'y avait pas d'abondance. Parce que, évidemment, dans un premier temps, il faut choisir pour le champ les meilleures graines de la meilleure qualité possible. Ça, c'est le mashal. Ça, c'est ce qui sert de parabole, évidemment, aux actes. On va d'abord, premièrement, dans un premier temps, faire le choix de nos actes. Et on ne va pas, a priori, se préparer à faire des actes qui sont négatifs. Alors, on a donc déjà, a priori, choisi des actes qui sont positifs. D'accord? Mais il y a un deuxième travail à faire. Une fois que le blé a poussé et qu'on va récolter le blé,
et que, évidemment, on va vouloir faire de ce blé de la farine, même si on a pris le meilleur blé possible et imaginable, quand on va devoir prendre ce blé et faire tous les travaux nécessaires jusqu'à obtenir de la farine, on va devoir, comment dirais-je, tamiser. On va être obligé de tamiser le blé qui a été moulu pour le débarrasser de toutes les écorces, pour le débarrasser de toutes les choses qu'on ne veut pas dans notre farine pour avoir la farine la meilleure, la plus propre et la plus pure possible, de façon à ce que notre pain soit de la meilleure qualité. Alors, au niveau, nous dit le Ramchal, au niveau des actes, c'est pareil. On a fait un choix, d'accord? On a évidemment opté pour une conduite qui soit idéale, c'est clair. Ça, c'est a priori, c'est un choix, c'est un premier choix. Ça s'appelle les pashpesh b'maasav. On vérifie que quand on a agi conformément à l'échelle de valeur qu'on s'était fixée. Mais dans un deuxième temps, on doit quand même réfléchir, même à propos de ce que l'on a fait et que l'on a choisi comme étant positif, s'il ne s'est pas mêlé entre-temps à cela d'autres intentions, quelque chose qui, a priori, n'était pas complètement vrai. D'accord? Comme quelqu'un qui a décidé, évidemment, de ne pas être avare et de faire de la tzedaka. D'accord? Alors, il a fait de la tzedaka, il a aidé des gens qui étaient dans le besoin. Mais même une fois qu'il a fait ça, il y a encore deux niveaux. Il y a la possibilité de l'homme qui fait de la tzedaka, qui n'est pas intéressé à ce qu'on le sache, qui ne cherche pas à se vanter de cela, qui ne veut pas chercher sa célébrité de philanthrope comme celui qui fait du bien pour les autres. Et il y a celui qui, même lorsqu'il a fait de la tzedaka, il était important pour lui que tout le monde le sache, qu'on le loue, qu'on lui donne les honneurs qui lui reviennent pour avoir fait de la tzedaka comme il fallait. Alors, vous comprenez que ça, c'est un deuxième tri, que même lorsque on agit, on a encore à vérifier que peut-être nos intentions étaient bonnes, peut-être qu'elles étaient meilleures, peut-être qu'il y a quelque chose à corriger au niveau de nos intentions. Et on se posera la question, mais pourquoi finalement? Puisque l'acte en lui-même est bon, d'accord? Puisque finalement on a fait le bon choix, on a bien agi, d'accord? En quoi ça nous dérangerait que celui qui fait de la tzedaka, il fait de la tzedaka, il est même celui qui en va en faire peut-être beaucoup, peut-être qu'il est riche, peut-être qu'il a des capacités énormes d'aider. Pourquoi ça nous dérangerait que cet homme-là recherche à ce qu'on le sache, qu'il ait les honneurs nécessaires, il veut que ça se publie, etc. Pourquoi est-ce que ça devrait déranger? On peut en effet se poser la question de savoir si l'essentiel n'est pas le résultat. C'est une question qu'on se pose très souvent. Est-ce que finalement, ce que l'on appelle ici dans le jargon israélien, tachles, ça veut dire que finalement, au bout du compte, au bout de la voie qui a été choisie, on arrive au même résultat. L'essentiel, c'est que finalement, le bien ait été fait. Et là, on doit faire attention à une notion qui est très importante. La valeur de l'acte est dépendante de l'idée qui l'accompagne. C'est-à-dire que l'acte, c'est l'apparition dévoilée de la volonté de l'homme. Quand un homme agit, d'accord, il agit dans ce monde par des actes, par des choses qu'il fait, par des choses qu'il construit,
par des choses qu'il bâtit, par des choses qu'il réalise. Mais il y a une âme aux actes. Chacun de nos actes a une âme. C'est quoi l'âme qui se cache dans chacun des actes que l'on accomplit? L'âme qui s'y cache, c'est notre pensée, c'est notre volonté. Et des fois, on le sent. Des fois, on s'en aperçoit. Et des fois, on est surpris que des mêmes actes vont aboutir à des réalisations qui sont tout à fait différentes. Comment se fait-il que 2 personnes, ou 4, ou 8, agissent de la même façon et le résultat de leurs actes n'est pas le même? Comment se fait-il? Parce qu'il y a une âme dans chacun des actes que nous accomplissons. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, par exemple, va parler de l'intention dans la mitzvah. Mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot doivent être faites avec intention, avec bonne intention. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité d'avoir une intention louable de quand on agit, de décider que ce que l'on va faire, la façon dont on va agir, est en fait une mitzvah. On a l'intention de faire une mitzvah. On peut faire des actes qui sont louables, mais l'intention des fois est personnelle, il y a un intérêt, il y a quelque chose, une intention qui est cachée, qui n'est pas toujours dévoilée. Et en réalité, il faut savoir que tout ce qui est créé est mu et il y a un mouvement dans l'acte qui lui est donné, qui le propulse dans la réalité en fonction de l'intention de celui qui le fait. Évidemment, en apparition, ce n'est pas comme ça. En apparence, on se fie à ce que l'on voit, à ce qui est fait, etc. Mais c'est pour ça que le Ramchal va nous dire, au niveau personnel, on a quand même ce travail à faire. Alors, il va conclure tout ça en disant la chose suivante. Klal hadavar. En résumé, l'homme doit analyser tous ses actes et surveiller toutes ses voies pour ne laisser en lui aucune mauvaise habitude, aucune imperfection et a fortiori aucune faute. Je vois la nécessité, dit le Ramchal pour l'homme, d'être pointilleux, d'examiner attentivement ses voies chaque jour, comme ces grands commerçants qui font sans cesse leur inventaire. Afin de ne pas perdre, il se fixe des moments, des heures, afin que son examen de conscience ne soit pas fortuit, mais au contraire, la plus grande régularité. Alors, le Ramchal nous dit qu'on doit prendre un temps, cela. On doit prendre le temps de la réflexion. C'est intéressant parce que plusieurs personnes avec qui j'ai parlé de ce temps que nous venons de passer, qui est probablement, il y a tout un temps maintenant qui est en train de se terminer, ce temps où on est resté confiné, où on est resté isolé. Beaucoup de personnes témoignent que ça leur a fait beaucoup de bien. C'est ce temps-là où elles étaient déconnectées du train-train habituel de la vie, de la nécessité de courir par-ci et par-là, d'être tellement occupées et préoccupées, tout cela leur a fait beaucoup de bien. Le temps de se retrouver, le temps de réfléchir, le temps de penser, le temps d'en discuter, le temps de vérifier. Tout ça, pour eux, a été quelque chose de très bénéfique.
Et c'est pour ça que le Ramchal va nous dire que l'homme se doit de fixer un temps régulier à cela. Un temps régulier à cela au niveau individuel et un temps régulier à cela au niveau familial, où les personnes de la famille se retrouvent pour discuter ensemble de savoir est-ce que leur vie correspond à ce qu'ils attendaient, ce qu'ils ont voulu, est-ce qu'il y a des choses de plus qui peuvent être faites. C'est important, ces moments-là sont très importants. Ce sont des rendez-vous avec son histoire, ce sont des rendez-vous avec l'histoire de la famille. Il y a des rendez-vous où on s'arrête à un carrefour pour se demander est-ce que l'on doit continuer ou est-ce qu'on doit arrêter. Et le roi David dans Teilim nous fait part de ces moments qu'il a vécus, où il se retrouve, lui, avec Dieu. On peut imaginer que le roi David était quelqu'un d'occupé et quelqu'un de préoccupé. On peut imaginer ça. Et qu'il avait beaucoup à faire. Combien de guerres a-t-il mené? Combien il était préoccupé par traiter les affaires du royaume. On le sait, combien il est occupé à cela. Et puis voilà qu'on a 150 chapitres de Teilim et on voit le roi David parler avec Dieu. On voit 150 occasions où le roi David fait le compte, où il reconnaît comment Dieu était présent dans sa vie, comment il a été accompagné, comment il a été soutenu, comment dans les moments les plus difficiles, les épreuves les plus graves, il a senti que Dieu était là. Comment il reconnaît même ses fautes. Comment il demande à Kadosh Baruch Hu, implore à Kadosh Baruch Hu de lui pardonner ses erreurs. Donc on voit que le roi David prenait ce temps-là. Pendant toute la journée, il était en pleine activité. Mais le soir, une fois que tout était tranquille et calme, alors nos sages nous disaient qu'à ce moment-là, il se livrait à ces moments de réflexion, à ces moments où il rédigeait son propre livre de vie. Les Teilim sont, en fait, ces psaumes sont les livres de la vie du roi David, à travers toutes ces étapes, à travers tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a passé. Et chacun de nous doit avoir ce livre de vie. Et on doit donc fixer, probablement à la fin de chaque journée, des fois à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque année. Vous savez qu'on a plusieurs étapes pour ça. Ça, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque an, peut-être chacun individuellement, quand arrive le temps de son anniversaire. Parce que qu'est-ce qu'un homme fait quand arrive le temps de son anniversaire? À part compter les années, il a quelque chose de plus important à faire, c'est de se dire, est-ce que ce que j'ai voulu faire, est-ce que ce que j'ai voulu réaliser dans ma vie, en fonction du nombre d'années qui se sont déjà écoulées, est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer? Est-ce que je dois prendre peut-être de nouvelles décisions? Est-ce qu'il est pour moi le temps de rattraper quelque chose qui n'a peut-être pas encore été fait? Alors, le Ramchal continue en nous disant que ce temps-là permet à l'homme de se libérer de son Yetzer Hara, qui mi sheu adain chavush b'maasar yitzro,
En einav ro'ot ha'emet hazot, ve'eno yachol le'akira. Car celui qui est encore prisonnier du penchant au mal, il ne voit pas cette vérité, il est incapable de la reconnaître. Ce penchant le rend quasiment aveugle. Il marche dans les ténèbres devant des pièges qu'il ne voit même pas. Comme c'est dit dans Teilim, dans le chapitre 104, tu amènes les ténèbres et c'est la nuit. Et le traité de Baba Metzia dans la Gemara dit qu'il s'agit de ce monde qui ressemble à la nuit. Alors, comment se fait-il que nos sages ont compris de ce livre de Teilim que le monde dans lequel on est ressemble à la nuit? Alors, nous dit le Ramchal, il faut savoir que l'obscurité amène à deux possibilités d'erreur. Il y a une première possibilité que quand quelqu'un marche dans les ténèbres, c'est que la première possibilité, c'est qu'il tombe, étant donné qu'il ne voit pas, il peut tomber dans un puits, il peut tomber dans un trou. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est une première sorte d'erreur. Il y a une deuxième sorte d'erreur. Donc, il n'a pas vu le mal. Il n'a pas vu le piège. Il y tombe. Il se fait mal. Ça, c'est la première possibilité de l'erreur de l'homme. La deuxième possibilité de l'erreur de l'homme, c'est qu'il confonde les choses. Il confond les choses, ça veut dire quoi qu'il les confond? Ça veut dire qu'il est capable, il peut arriver à une situation où il va voir et il va se tromper sur la définition de ce qu'il voit. Il va penser qu'il est en train de voir un homme dans l'obscurité et au lieu de voir un homme, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une colonne. Il voit une colonne. En réalité, il s'est trompé. Il se trompe sur ce qu'il rencontre. Alors, qu'est-ce que nous dit le Ramchal? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui confond le bien avec le mal et le mal avec le bien. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. La première chose, on est dans un monde d'obscurité, on ne voit même pas qu'il y a quelque chose de mal en soi. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité. Et le Ramchal nous dit qu'elle est encore plus grave. Cette deuxième possibilité est qu'on confonde le bien avec le mal et le mal avec le bien. Pourquoi? Pourquoi c'est plus grave? Dans le premier cas, quand on n'a pas vu qu'il y avait un piège, finalement, on se rend compte, les conséquences sont graves. Et donc, on va faire tchouva, donc on va vouloir récupérer, donc on va vouloir changer. Mais dans le deuxième cas, où on confond un homme avec une colonne de marbre ou une colonne de marbre avec un homme, et on est persuadé qu'on va à la rencontre de quelqu'un, et à ce moment-là, avant de se rendre compte, on ne se rend même pas compte de l'erreur au moment où ça se passe, parce qu'on est persuadé qu'il y a en cela rien de grave et rien de mal, et ça nous amène à faire des erreurs encore plus graves. Alors, il faut être conscient de ça. On a besoin sans arrêt d'être éclairé, c'est-à-dire de dissiper ces ténèbres. On est dans un monde
où les ténèbres doivent être dissipées, où on a besoin de lumière. C'est pour ça que nos sages comparent tellement le monde dans lequel on est aux ténèbres et comparent tellement la Torah à la lumière, la sagesse à la lumière. Kiner mitzvah veTorah or. Et que celui qui est sage, on le compare à quelqu'un qui a la capacité de voir, à la capacité de discerner. Il voit même dans l'obscurité. Nos sages amènent un très beau midrash concernant notre ancêtre Abraham, en disant que quand Abraham Avinu a découvert la foi et qu'il s'est rattaché à la croyance en un Dieu unique, par rapport, contrairement à tous les gens de sa génération. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant que tu as compris et maintenant que tu vois, hein, écoute, regarde, moi, je suis comme un roi qui veut aller en chemin. Et seulement dehors, c'est l'obscurité. Est-ce que tu peux prendre une lanterne et marcher devant moi pour que la voie soit éclairée? C'est-à-dire qu'Abraham Avinu était celui qui a réussi à comprendre toutes les erreurs des 20 générations qui l'ont précédé. Depuis la création de l'homme jusqu'à lui, il y a eu 20 générations comme l'enseignent nos sages. Nos sages disent que de Adam Arishon, du premier homme jusqu'à Noach, il y a eu 10 générations. De Noach jusqu'à Abraham, il y a eu 10 générations, en tout 20 générations. Et toutes ces générations ont commis des erreurs, des fautes. Les unes plus graves que les autres. On est arrivé dans un monde, on est arrivé à un monde où c'est comme si le monde était dans les ténèbres. On ne distinguait plus le bien du mal. Ça s'est concrétisé, par exemple, dans les villes de Sodome et Gomorrhe, où là-bas, on nous décrit une société qui est organisée, qui a même des tribunaux, qui a des règles très précises et très rigides. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout le balagan. Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas le balagan. C'est la systématisation du mal. Il y a des sociétés où c'est le désordre, des sociétés en désordre. Mais il y a pire que cela. Il y a pire que les sociétés en désordre. Il y a les sociétés qui sont organisées, où il y a un système en place, il y a, tout est prévu, tout est calculé, tout est vérifié, et dans ces sociétés-là, d'accord, dans ces sociétés-là, il y a des règles qui sont bien précises. Mais il y a un seul problème, c'est que tout est inversé. Tout est mobilisé pour servir le mal, comme à Sodome et Gomorrhe, où on mettait en jugement, on traduisait en justice ceux qui faisaient le bien. Comme cette pauvre jeune fille qui a été condamnée parce que elle, en fait, elle donnait à un pauvre de la nourriture pour qu'il continue de vivre. Alors, effectivement, des dictatures, il y a une dictature qui se met au service du bien, mais il y a une dictature qui va se mettre au service du mal.
Et en général, une dictature ne se met pas tellement au service du bien, parce que si au service du bien, pourquoi est-ce que ça serait une dictature? Il suffit d'expliquer aux gens que c'est le bien, et ils vont vouloir de même, parce que profondément en eux, profondément en lui, l'homme a une aspiration au bien. Donc, on n'a pas besoin d'imposer cela par des lois, par une dictature qui est en général cruelle, qui ne laisse aucune place à la liberté et à la volonté de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une telle dictature? Parce qu'on veut obliger l'homme à agir mal. Et pour l'obliger à aller en fait contre son aspiration profonde, contre l'aspiration de son âme. On est obligé de lui imposer cela par la force. On est obligé de le contraindre à cela. C'est une société de contrainte. Alors, Sodome et Gomorrhe, on était arrivé à là. C'était un temps de ténèbres. C'était une société dans laquelle celui qui grandissait là-bas, celui qui naissait dans une telle société, celui qui grandissait là-bas, celui qui était éduqué là-bas, ne connaissait rien d'autre que cette façon de vivre et d'agir. Il est dans le temps du mal. Il fait partie de l'histoire du mal. Il est complètement aveugle. Et on peut conduire le monde à ce temps qui est le temps qui a été appelé par quelqu'un de célèbre nuit et brouillard. Ça veut dire un temps où on amène toutes, évidemment, ce que vous dites là, que ce temps-là, on l'a connu il y a de cela 80 ans, Nachon, nuit et brouillard, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun discernement possible. Vous avez sûrement entendu parler de ces images où on voit à l'époque de la Shoah des paysans qui cultivent leur champ qui est contigu à quoi? À un centre de concentration. Et ce paysan-là qui paisiblement avec sa vache est dans la pâture avec sa vache et qui voit la fumée s'élever des fours crématoires comme si ça faisait partie du paysage. Vous comprenez? Il faut faire très attention. On peut arriver à cela. On peut rêver une situation de nuit et brouillard totale dans l'histoire de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Et c'est pour ça que la Torah nous oblige sans arrêt à voir. Regardez combien de fois la Torah nous demande de voir, de discerner. Re'e, il y a une paracha qui s'appelle la parachat Re'e. Ça veut dire quoi la parachat Re'e? Vois. On a dans le Kriyat Shema, au début du Kriyat Shema, une interpellation pour entendre, Shema Israël, écoute Israël, et on a à la fin du Kriyat Shema une interpellation de faire attention à ne pas nous laisser égarer par quelque chose d'apparent. Velo taturu hachare levavchem ve'achare einechem. Et au contraire, l'obligation de voir, de discerner. Et ça, on le fait par cette mitzvah qui s'appelle la mitzvah, par exemple, de tzitzit. Uri'item oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Regardez les tzitziot et souvenez-vous de toutes les mitzvot. Parce que, en fait, en regardant les tzitziot ou en faisant attention à la providence divine dans notre monde, en voyant combien le mal peut amener à des situations terribles et horribles, ou le bien, au contraire, a amené au monde un bonheur extraordinaire, en faisant attention à tout cela, on apprend à dissiper les ténèbres du monde.
quand le mal veut s'installer dans le monde et s'installer chez l'homme, il prend soin de dissimuler les choses, d'installer une situation où on n'est pas capable de voir, où on n'est pas capable de discerner. Nous avons beaucoup, dans notre tradition juive, nous avons beaucoup d'indications sur le fait de voir. Quand on lit la Torah comme on l'a fait ce matin, avant de lire la Torah, on demande à un homme de prendre le Sefer Torah en main, de l'élever aux yeux de toute l'assemblée pour que tout le monde puisse voir les lettres du Sefer Torah. Il y a dans le monde un endroit où on peut voir, où on peut être guidé. La Torah veut dire ora'a, c'est-à-dire la possibilité de voir, la possibilité de savoir qu'il y a quelque chose qui peut nous montrer le chemin. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le judaïsme où on nous demande de voir, de faire attention à ce que l'on voit. Et ce n'est pas pour rien, comme je viens de rappeler, un certain nombre de cas, un certain nombre de règles qu'on a à respecter, et on nous demande de voir. Quelqu'un ne peut pas témoigner s'il n'a pas vu lui-même. On ne peut pas être témoin parce qu'on a entendu de quelqu'un quelque chose. Ça ne suffit pas pour témoigner. Pour témoigner, il faut être celui qui a vu. Comme nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, notre croyance et notre foi est tellement solide parce qu'on est les descendants de ceux qui ont vu. On était au Sinaï et on a vu. Donc, une fois qu'on a vu, plus rien ne peut nous bouger de cette foi, de cette adhésion totale que nous avons à ce que nous avons vu. Dieu a fait débuter notre histoire en tant que peuple par un témoignage, par ceux qui ont vu les 10 plaies s'abattre sur l'Égypte, par ceux qui ont vu les miracles du passage de la mer Rouge, par ceux qui ont vu la révélation au Sinaï, par ceux qui ont vu ce qu'ils ont vu pendant les 40 jours, les 40 années dans le désert. On a vu, on est un peuple qui a vu, on est un peuple qui est capable de témoigner. Et à la fin de l'histoire des hommes, ce seront nous qui serons les témoins et qui seront capables d'expliquer à l'humanité quelles sont les leçons qui seront à tirer de tout ce que nous avons vu. Parce que nous avons été capables de voir et d'avoir été ce peuple-là qui n'a jamais renoncé au bien de façon collective et qui n'a jamais accepté une situation de nuit et de brouillard dans lequel très souvent l'humanité a malheureusement basculé. C'est notre rôle et c'est ce que nous nous préparons à faire avec l'aboutissement de l'histoire. Alors voilà, et Bezrat Hashem, nous aurons notre prochain cours sur Mesilat Yesharim mercredi, ce mercredi qui vient. Ce cours, comme les cours précédents, a été dédié à la refoua shelema de Fabio Shimon Chai Ben Mesaouda Michel, refoua shelema. Amen, ken yehi ratzon. Toda rabba. Toda rabba les Koulam. Toda rabba Arav. Merci beaucoup. Yohan.